Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le 16e sommet des BRIC vient de se terminer avec succès. Il a marqué l'apogée de la présidence russe de l'organisation et a été l'un des événements marquants du calendrier politique mondial. J'ai souvent souligné que la Russie assume ses responsabilités de présidence des BRIC avec sérieux. Plus de 200 événements ont été organisés dans 13 villes russes. Nous avons notamment tenu de nombreuses réunions ministérielles sectorielles, diverses conférences, des séminaires et un forum économique, ainsi que des jeux sportifs qui ont rencontré un grand succès. Cette année, nous avons travaillé dans un format renouvelé et élargi, et la Russie, en tant que présidente de l'organisation, a fait tout son possible pour que les nouveaux membres puissent s'intégrer rapidement et harmonieusement à notre famille. Je pense que nous y sommes parvenus. Les nouveaux participants ont vu et compris que les BRIC permettent de travailler efficacement et d'obtenir des résultats. Ils ont ressenti que ce qui compte le plus dans notre organisation, c'est le respect mutuel et la prise en compte des intérêts de chacun. Je peux affirmer avec satisfaction que tous ces nouveaux membres participent activement au forum de travail, proposent des idées et des initiatives utiles et prometteuses. En ce qui concerne le sommet de Kazan lui-même, vous le savez déjà, il a réuni les délégations de 35 États et 6 organisations internationales. Cette large représentation témoigne clairement de l'autorité et du rôle des BRIC, ainsi que de l'intérêt croissant des pays menant une politique véritablement indépendante et souveraine à interagir avec nous. Chacun de ces États a son propre chemin de développement, ses modèles de croissance économique, une riche histoire et culture. C'est dans cette diversité civilisationnelle, cette combinaison unique de traditions nationales que réside, sans aucun doute, la force et le potentiel immense de coopération non seulement au sein des BRIC, mais aussi avec un large éventail de pays partageant les mêmes idées, qui adhèrent aux objectifs et aux principes de l'organisation. Le programme du sommet était particulièrement riche. Des réunions des pays membres des BRIC en format restreint et élargi ont eu lieu, axées sur des questions actuelles liées aux activités de l'organisation et aux perspectives de renforcement du partenariat dans 3 domaines principaux: la politique et la sécurité, le commerce et l'investissement, et la coopération culturelle et humanitaire. Comme le veut la tradition, une session dans le format Outreach BRIC+, a également été organisée. Ce format a fait ses preuves et permet déjà un dialogue direct et ouvert entre les membres de l'organisation et nos amis et partenaires des pays du Sud et de l'Est global. Cette année, la présidence russe a invité à cette rencontre les dirigeants des pays de la CEI, ainsi que des délégations de nombreux États d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, ainsi que les chefs d'institutions de plusieurs organisations internationales. Nous avons échangé nos points de vue sur les principaux problèmes internationaux, en mettant l'accent sur la situation de plus en plus tendue au Moyen-Orient. Nous avons également examiné les perspectives de coopération entre les BRIC et les pays du Sud et de l'Est global, dans l'intérêt d'un développement inclusif et durable. L'essentiel, c'est que toutes les réunions et événements que je viens de mentionner se sont déroulés dans l'esprit traditionnel des BRIC, c'est-à-dire dans un climat de travail constructif et ouvert, avec une atmosphère de compréhension mutuelle. Cette approche constructive du travail commun nous a permis, au cours de ces 3 jours, de discuter en profondeur d'un large éventail de questions. Le sommet a abouti à l'adoption de la déclaration de Kazan des BRIC, qui a résumé les discussions. Il s'agit, à notre avis, d'un document conceptuel et global avec un programme positif, tourné vers l'avenir. Il est important de noter que ce document réaffirme l'engagement de tous nos États à construire un ordre mondial plus démocratique, inclusif et multipolaire, fondé sur le droit international et la Charte des Nations Unies. La détermination commune à contrer les pratiques de sanctions illégitimes et les tentatives de saper les valeurs morales traditionnelles y est également affirmée. Les États membres des BRIC sont décidés à approfondir leur partenariat dans le domaine financier. Nous allons continuer à renforcer la communication interbancaire et à développer des mécanismes de règlement indépendants des risques externes, en utilisant les monnaies nationales. Je tiens également à souligner que lors du sommet, nous avons discuté en détail avec nos collègues des efforts conjoints pour stimuler davantage les investissements en vue de la croissance économique dans les États des BRIC et les pays du Sud et de l'Est global. Nous ferons cela, entre autres, par le biais de la nouvelle banque de développement et de sa présidente, Madame Dilma Rousseff. La Russie a proposé de prolonger la présidence de ce banc en faveur du Brésil et de sa présidente, Madame Rousseff. Cela tient compte du fait que cette année, le Brésil préside le G20 et qu'il prendra le relais de la présidence des BRIC l'année prochaine. Je ne cacherai pas que, compte tenu de la situation qui se développe autour de la Russie, nous ne voulons pas transférer les problèmes associés à cela sur les institutions dans lesquelles nous avons un intérêt. Nous résoudrons nos problèmes par nous-mêmes, et nous y arriverons. Il existe de bonnes perspectives pour renforcer la coopération sectorielle, mettre en œuvre de nouveaux projets dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, de la logistique, des technologies de pointe, et dans bien d'autres secteurs clés. Bien sûr,
Nous allons également intensifier la coopération entre nos pays dans les domaines de la culture, de la science, du sport, ainsi que dans les échanges entre les jeunes et la société civile. À Kazan, nous avons confirmé que les BRIC ne sont pas un format fermé. Ils sont ouverts à tous ceux qui partagent les valeurs des BRIC, et ses membres sont prêts à travailler à la recherche de solutions communes, sans diktat extérieur ni tentative d'imposer des approches étroites. Les BRIC ne peuvent ignorer la demande croissante dans le monde pour une telle coopération. Nous avons également accordé une attention particulière à la question d'une possible expansion des BRIC, avec la création d'une nouvelle catégorie de pays partenaires. Ces jours-ci, les dirigeants des délégations ont eu de nombreuses discussions, y compris dans des cadres informels. De nombreuses réunions bilatérales, contacts et discussions ont eu lieu. Notre délégation a également cherché à rencontrer les dirigeants de la majorité des pays participants. Mesdames et messieurs, le sommet est terminé. Je tiens à remercier encore une fois tous nos collègues qui se sont rendus à Kazan pour leur contribution à notre travail commun. Je pense qu'elle a été très précieuse. Tout au long de cette présidence, nous avons ressenti un soutien énergique de la part de nos partenaires, et c'est important, d'autant plus que ce soutien ne se termine pas avec la fin du sommet. Plusieurs événements conjoints importants auront lieu d'ici la fin de l'année. Comme je l'ai déjà dit, l'année prochaine, nous passerons le relais de la présidence au Brésil. Naturellement, nous apporterons à nos amis brésiliens toute l'aide et le soutien nécessaires. Nous continuerons à coordonner étroitement avec tous les partenaires des BRIC, dans l'intérêt de renforcer la coopération au sein de cette organisation. Et bien sûr, je voudrais sincèrement remercier les autorités du Tatarstan et la mairie de Kazan pour leur hospitalité et leur volonté de créer des conditions de travail confortables pour notre travail commun. Je tiens à présenter mes excuses aux habitants de Kazan pour les inconvénients qu'ils ont pu rencontrer en raison des cortèges et de la fermeture de certaines routes. Mais je vous assure que ces perturbations n'ont pas été vaines. Merci encore pour avoir créé un environnement aussi favorable à notre travail. Merci beaucoup. Je m'excuse à l'avance. Nous ne pourrons pas passer trop de temps à répondre à vos questions, car j'ai encore plusieurs réunions bilatérales prévues, environ 7, si je ne me trompe pas. Par conséquent, je ne peux pas faire attendre mes collègues. Mais, néanmoins, si vous avez des questions, je vous en prie. Allons-y rapidement. Commençons par la chaîne de télévision russe. Anton Vernitsky, de la première chaîne. Dans une séance de questions-réponses qui a suivi son discours, plusieurs journalistes ont interrogé Vladimir Poutine sur divers sujets touchant à la coopération internationale et aux enjeux géopolitiques actuels. Anton Vernitsky a ouvert le bal en abordant la coopération financière au sein des BRIC, suggérant la création d'une plateforme d'investissement commune et d'un système de paiement alternatif à SWIFT. Poutine a souligné l'importance cruciale des paiements et a révélé que les BRIC avancent vers l'utilisation des monnaies nationales, bien qu'il n'y ait pas d'intention immédiate de mettre en place un système de paiement commun distinct. Ilya Yezov de RIA Novosti a ensuite évoqué le premier sommet élargi des BRIC à Kazan, confirmant l'intérêt croissant des pays à rejoindre l'organisation. Poutine a précisé qu'une liste de pays partenaires était en cours d'élaboration, avec des discussions sur l'élargissement des BRIC, promettant d'envoyer des invitations aux nations intéressées. Sur le sujet du conflit en Ukraine, Viktor Sinok de Minso Izvestia a questionné Poutine sur la manière dont ce thème avait été abordé lors des discussions bilatérales. Le président a exprimé le désir universel de mettre fin au conflit, citant les initiatives diplomatiques de la Chine et du Brésil, soutenues par d'autres pays BRIC. En réponse à NBC concernant les troupes nord-coréennes en Russie et les accusations d'ingérence russe dans les élections américaines, Poutine a noté que le soutien des États-Unis au coup d'État en Ukraine en 2014 avait aggravé les tensions. Il a confirmé le partenariat stratégique avec la Corée du Nord, indiquant que des discussions étaient en cours pour mettre en œuvre des accords signés. Le journaliste camerounais Siken Durmel a souligné l'importance de la stabilité en Afrique face au terrorisme, interrogeant Poutine sur le renforcement des partenariats russes avec les États africains. Poutine a convenu de cette nécessité, indiquant que la Russie, en collaboration avec les BRIC, envisage de créer une plateforme d'investissement moderne pour soutenir le développement en Afrique, en mettant en avant la croissance démographique et l'urbanisation rapide de la région. Steve Rosenberg de la BBC a soulevé des questions sur la compatibilité entre les principes de justice et de sécurité de la Russie et l'invasion de l'Ukraine. Poutine a défendu la position de la Russie, affirmant que sa sécurité est primordiale et que le pays ne peut exister sans sa souveraineté, tout en justifiant sa réponse militaire comme une mesure de défense face à l'isolement occidental. Un représentant du Kirghizstan a félicité Poutine pour le sommet des BRIC et a exprimé des préoccupations concernant la situation au Moyen-Orient, appelant à une réponse collective des BRIC face à la domination américaine et israélienne. Poutine a convenu de la nécessité de traiter les causes profondes des conflits au Moyen-Orient, notamment en soutenant la création d'un État palestinien. Concernant les négociations avec l'Ukraine,
Poutine a réaffirmé sa volonté de dialogue, critiquant la tendance des dirigeants ukrainiens à parler de victoire plutôt que de paix. Il a plaidé pour un dialogue constructif, en tenant compte des réalités du terrain. Dans le cadre des BRIC, Poutine a souligné la nécessité d'une gestion centralisée pour mieux coordonner les interactions, tout en se penchant sur les défis rencontrés par les économies occidentales. Il a signalé que la crise inflationniste actuelle découle d'une émission excessive de liquidités par les États-Unis et la zone euro, déstabilisant ainsi les marchés mondiaux. Sur la question de l'expansion de l'OTAN, il a exprimé son mécontentement face aux promesses non tenues des États-Unis, exacerbant les tensions. Poutine a également critiqué le néocolonialisme économique qui impose des normes environnementales sans tenir compte des capacités financières des pays en développement, appelant à une véritable coopération internationale. Concernant le soutien à l'Iran, il a clarifié que la Russie n'a aucun intérêt à voir la situation se détériorer et maintient un dialogue ouvert avec les dirigeants iraniens. Sur les relations avec l'Arabie saoudite, il a souligné l'importance d'une coopération renforcée, tout en abordant la position de la Russie sur l'intégration du Venezuela dans les BRIC. Cette session a ainsi mis en avant la vision déterminée de Poutine face aux défis géopolitiques, appelant à une justice économique et une coopération authentique entre les nations. Le discours de Vladimir Poutine lors du 16e sommet des BRIC, suivi de la séance de questions-réponses, offre un aperçu fascinant de la stratégie géopolitique russe et de l'évolution de l'ordre mondial. Poutine a su mettre en avant le succès des BRIC, non seulement comme une coalition économique, mais aussi comme un forum politique déterminé à promouvoir un nouvel ordre multipolaire. En soulignant la participation croissante de nouveaux membres et en appelant à une coopération renforcée, il pose les bases d'une vision alternative à l'hégémonie occidentale. La mention d'un ordre mondial multipolaire par Poutine soulève d'importantes questions sur la direction que prendra la diplomatie internationale. Dans un monde où les grandes puissances cherchent à étendre leur influence, l'émergence d'une alternative aux structures dominées par l'Occident, comme le G7, pourrait signifier un changement significatif dans les alliances géopolitiques. Ce multipolarisme est-il vraiment synonyme de paix, ou pourrait-il exacerber les rivalités et les tensions, surtout dans des régions déjà instables comme le Moyen-Orient? En proposant une approche de coopération fondée sur le respect mutuel et la non-ingérence, Poutine semble aspirer à un monde où les intérêts nationaux de chaque pays sont honorés. Mais cela est-il réalisable face à des intérêts souvent opposés? Poutine a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération financière et commerciale entre les pays BRIC, notamment à travers l'utilisation de monnaies nationales pour éviter la dépendance au dollar américain. Ce changement pourrait-il réellement remodeler le paysage économique mondial, ou s'agit-il d'une réaction tactique à l'isolement croissant de la Russie? La mise en place d'un système de paiement alternatif à SWIFT pourrait-elle renforcer les économies émergentes ou créer un fossé encore plus grand avec l'Occident? Ces questions soulèvent des réflexions cruciales sur l'avenir des échanges commerciaux et le rôle des monnaies nationales dans un contexte d'interdépendance mondiale. La séance de questions-réponses a révélé non seulement la vision de Poutine, mais aussi les inquiétudes pressantes des journalistes concernant des sujets tels que le conflit en Ukraine, la situation au Moyen-Orient, et les relations avec des pays comme l'Iran et l'Arabie saoudite. La réponse de Poutine à la question sur l'Ukraine, où il évoque la nécessité d'un dialogue constructif, met en lumière un paradoxe. Comment peut-on dialoguer lorsqu'il existe des divergences aussi profondes sur les questions de souveraineté et d'intégrité territoriale? En affirmant le désir universel de paix tout en justifiant l'action militaire de la Russie, Poutine soulève une question épineuse. Jusqu'où les nations peuvent-elles aller dans la défense de leurs intérêts sans compromettre la paix mondiale? En conclusion, le discours de Poutine et les discussions qui ont suivi nous incitent à réfléchir sur des enjeux complexes. Le multipolarisme est-il viable? Dans quelle mesure un ordre mondial multipolaire peut-il réellement se traduire par une coopération efficace, et comment éviter que les rivalités entre blocs ne mènent à de nouveaux conflits? Les économies émergentes face aux défis. Comment les pays BRIC peuvent-ils surmonter les défis internes et externes pour devenir des acteurs économiques viables face aux pressions de l'Occident? Dialogue et souveraineté. Quel est le juste équilibre entre la protection des intérêts nationaux et la recherche de la paix dans des contextes de conflits prolongés, comme en Ukraine? Ces réflexions et questions méritent d'être débattues, car elles touchent au cœur des défis géopolitiques contemporains et à l'avenir des relations internationales. Merci de partager avec nous vos avis en commentaire. Voici 5 leçons d'excellence tirées des propos de Poutine, pour vous progresser dans votre vie personnelle et professionnelle. 1. Vision claire et stratégique. Poutine souligne l'importance d'avoir une vision à long terme et une stratégie claire pour atteindre des objectifs. Dans votre vie, cela signifie définir précisément ce que vous voulez réaliser. Prenez le temps d'élaborer un plan stratégique qui détaille les étapes nécessaires pour atteindre vos objectifs, en identifiant les ressources requises et les échéances à respecter. Une vision claire vous permettra de rester concentré et motivé, même face aux défis.
Cela implique également de faire des ajustements en cours de route, en restant flexible face aux circonstances changeantes. De l'importance de la coopération. Le président russe met en avant la coopération entre les nations comme un moyen essentiel de résoudre des problèmes communs. Cela se traduit dans votre vie professionnelle par l'importance de créer des relations solides et de collaborer avec d'autres. Cultivez des compétences en communication et en travail d'équipe pour favoriser un environnement de coopération. Cherchez à construire des alliances avec vos collègues, vos mentors ou même d'autres professionnels de votre secteur. La coopération peut conduire à des résultats plus efficaces et à des solutions innovantes. 3. Adaptabilité face aux défis. Poutine aborde les tensions géopolitiques et l'importance de s'adapter aux circonstances. Dans votre vie, cela signifie développer une mentalité agile et réactive. Soyez prêt à faire face à des imprévus et à ajuster vos plans si nécessaire. Cela implique également de ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort pour explorer de nouvelles opportunités. En cultivant votre capacité d'adaptation, vous serez mieux équipé pour naviguer à travers les défis et saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. 4. Engagement envers ses valeurs. Poutine insiste sur le respect des valeurs et des intérêts nationaux, ce qui est également crucial dans votre vie personnelle et professionnelle. Identifiez vos valeurs fondamentales et assurez-vous qu'elles guident vos décisions et vos actions. Lorsque vous êtes confronté à des dilemmes éthiques ou à des choix difficiles, référez-vous à vos valeurs pour prendre des décisions qui reflètent votre intégrité. Cet engagement envers vos valeurs renforcera votre crédibilité et votre confiance en vous, tout en vous aidant à bâtir des relations authentiques. 5. Négociation et dialogue. L'appel de Poutine au dialogue souligne l'importance de la communication dans les relations internationales. Appliquez cette leçon à votre vie en développant des compétences en négociation et en écoute active. Dans un environnement professionnel, cela peut impliquer de travailler sur des accords ou de résoudre des conflits avec vos collègues. Pratiquez la patience et l'empathie en cherchant à comprendre les perspectives des autres, même lorsque vous n'êtes pas d'accord. Un dialogue constructif peut mener à des solutions créatives et renforcer les relations interpersonnelles. Ces leçons, inspirées des discours de Poutine, peuvent guider votre chemin vers l'excellence en vous aidant à établir une vision claire, à cultiver des partenariats, à vous adapter aux défis, à rester fidèle à vos valeurs et à améliorer vos compétences en communication. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez et de la partager autour de vous. Ensemble, allons d'excellence en excellence.